Voici maintenant comment attribuer des devoirs ou des travaux à vos élèves. Alors ici, je suis dans une équipe. Alors, prof donné, je suis déjà dans le canal général et vous pouvez voir en haut l'option devoir et possiblement ce qui va suivre, les notes. Par contre, il est possible que vous ayez plus qu'un groupe et là, vous allez peut-être préférer passer par devoir dans le bandeau de gauche. Alors, quand je clique sur ce mot-là, j'ai accès à la section devoirs de chacun de mes teams, de chacune de mes équipes. Alors, si vous avez plus d'un groupe, ça pourrait être la porte d'entrée préférée. Donc, si je reviens à mon équipe, alors je suis un enseignant au primaire, j'ai un groupe, classe, donc les devoirs sont dans le canal général parce qu'ils concernent tout le monde. Alors, dans le canal général, là, je ne le vois pas à cause de la largeur de l'affichage, mais il y a toujours, dans un team de classe, la section devoirs. Cette classe-là n'a pas eu de devoir encore, donc c'est complètement vide. Alors, je vais cliquer sur « Créer un devoir ». Et là, vous voyez ce que j'ai comme possibilité. Affectation, donc je donne un travail, les élèves me le remettent, soit que j'ai donné une feuille support sur laquelle ils vont écrire et il s'est créé une copie pour chaque élève. Ça peut être ça. Ça peut aussi être une affectation, un devoir pour lequel j'ai donné des consignes écrites et les élèves vont faire un travail sur un fichier Word et me le remettre. Un questionnaire, c'est autre chose. C'est avec l'application Forms, qui fait partie de la suite Office 365. Donc, c'est une interface qui fait des formulaires de questions et qui pourrait, si c'est un questionnaire et pas un formulaire, on verra la différence un peu plus loin, qui pourrait même recevoir des réponses bonnes ou mauvaises. Donc, ça me donnerait à l'élève le feedback immédiat, savoir si c'est bien ou si c'est mal. Donc, dans certains cas, c'est possible. Et finalement, on peut aussi créer un devoir ou donner un devoir à partir d'un devoir existant. Ça m'ouvre une fenêtre qui me montre soit si j'avais d'autres teams, je verrais toutes les autres équipes, soit que j'ai eues les années passées ou que j'ai cette année. Alors, je pourrais aller cliquer dessus et choisir un devoir déjà utilisé. Mais je peux très bien réutiliser ceux de ma propre équipe. Alors, dans ce cas-ci, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer et faire « Suivant ». Donc, si j'avais d'autres groupes que celui-ci, j'aurais la possibilité d'aller fouiller dans les autres groupes et trouver des devoirs que j'ai déjà attribués. Dans cet exemple-ci, je n'ai qu'un groupe, alors je peux retourner, réutiliser un devoir et le donner à nouveau, peut-être avec des consignes différentes ou à des élèves différents ou à un groupe différent. Alors, quand je fais un nouveau devoir, prenons l'exemple d'affectation. Voici le formulaire à compléter pour l'enseignant. Donc, je donne un titre à mon formulaire. Alors, pour ce qui est de l'ajout des ressources, ce sont des textes, des éléments que je vais joindre au devoir, soit que ce sont des références à lire seulement, ou bien des fichiers qui servent de feuilles support, donc des fichiers où est-ce que l'élève peut écrire. Donc, quand je clique sur « Ressources », on m'amène dans les espaces de stockage dont je dispose. Donc, mon OneDrive personnel d'enseignant, bloc-notes pour la classe, un lien web, ça pourrait être ça aussi, la ressource. Ça pourrait être un nouveau fichier que je vais créer sur le champ. Ça peut aussi être un élément qui se retrouve dans une des équipes dont je suis membre ou dont je suis propriétaire. Et enfin, il y a aussi la possibilité de charger directement de mon ordinateur un fichier texte. Ça va être un PDF, donc je donne ceci à lire. Donc, un PDF, on comprend bien que par défaut, c'est en lecture seule. Alors, et l'autre situation, ce serait si je veux que l'élève réponde sur une feuille que moi, je fournis. Donc là, vu que j'en ai pas, je vais en faire un nouveau, Word. Voilà. Là, il n'y a rien dedans, il faudra que je la complète. Et là, faites attention, par défaut, c'est écrit « Les élèves ne peuvent pas modifier ». Et vu que c'est un document de travail sur lequel je veux qu'ils écrivent, c'est ici, avec les 3 petits points, que je vais aller mentionner « Les élèves modifient leur propre copie ». Une fois que c'est fait, je n'ai pas à faire autre chose. L'élève, quand il va entrer, il va avoir sa feuille à lui
dans laquelle, chaque fois qu'il va entrer, il va pouvoir continuer son travail. Ça va être en marche, ce ne sera pas perdu, ça s'enregistre tout seul. Et il va pouvoir, une fois que ça va être fini, me le remettre. Je peux attribuer des points, dire ça va être sur 50, ou plutôt faire un barème. Alors un barème, ça peut être un document que je crée justement comme ceci, sur lequel je vais décrire qu'est-ce qui est excellent, bon, moyen, bon, médiocre. On pourrait peut-être trouver un mot moins méchant. Donc ici, je peux ajouter différents descripteurs pour justement aller cocher selon que tel critère c'est excellent, tel critère c'est bon. Et ça va se compléter aussi simplement que ça. Une fois que ça va être fait, chaque élève va avoir sa copie. Et là, je vais juste avoir à venir mettre en surbrillance comme ça mon jugement pour chacun des critères et ça va être ma façon de corriger. Ici, je peux attribuer à. Donc, encore une fois, si vous n'avez qu'une classe, c'est celle-là. Si vous en avez d'autres, vous allez être capable de venir cocher les autres classes pour lesquelles vous attribuez le même devoir. Les étudiants, vous avez le choix de le donner à tous ou bien de l'attribuer à quelques-uns en les identifiant. La date d'échéance, l'heure d'échéance. Le devoir sera publié immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Si je veux modifier ça, ici, je pourrais dire premièrement, moi, le devoir, là, je le fais tout de suite, mais je veux juste qu'il apparaisse telle date, à telle heure. L'échéance, je peux en mettre, puis pas en mettre. S'il y a une date de clôture, bien, les remises tardives ne seront pas autorisées. En général, on n'est pas si exigeant dans le détail, surtout quand on débute l'utilisation d'applications numériques comme ça. Donc, on va tolérer les remises tardives. Ici, publier des notifications d'affectation. Donc ici, par défaut, le devoir, il va avoir une publication sur le canal, le canal général dans la section publication. Vous savez, l'espèce de fil de conversation Facebook. Donc, ça peut être indiqué tel devoir. Donc, l'enfant n'aura pas seulement à aller dans la section devoir, il va le voir apparaître sur le fil de publication. Donc, si ce n'est pas ce que je veux, je le modifie. Par défaut, il me suggère de le mettre sur le canal général. Dans le cas de ce team-là, il n'y a pas d'autres canaux, donc c'est assez simple de décider. Donc, j'affecte ce devoir-là. C'est fait. Donc, ça, c'est la version de l'enseignant. Je vais fermer et revenir comme si j'étais un élève. Alors, quand j'ouvre ça, j'ai un document de référence, puis là, j'ai mon document de travail. Donc, si je veux faire mon travail, j'ouvre ceci et c'est une feuille Word Online. Donc, dans cet exemple-là, je fais comme si je répondais à des questions. Donc, je continue mon travail comme ça. Puis là, je ferme. Vu que je ferme, vous voyez, l'enregistrement est en cours. Là, je vois que c'est enregistré. Je ferme comme ça. Une fois que j'ai fermé, j'aperçois le bouton « Remettre » qui va me permettre justement de faire la remise du travail à mon enseignant. En cliquant sur le bouton, voilà, il y a une petite animation qui m'indique que la remise a bien réussi et que mon enseignant va recevoir mon travail. Et vous avez vu que le bouton « Annuler la remise » est maintenant visible. Tant que la date de remise n'est pas arrivée, il peut reprendre son travail comme ça. Puis je vais montrer ce que le prof voit pendant l'exécution du travail. Et là, si je suis curieuse d'aller voir, oui, il l'a consulté, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je clique dessus comme ça et je vois Prof Sec a écrit ça. Et regardez, à chaque élève, j'ai juste à changer de page comme ça et je vois où l'élève en est dans son travail. Je peux très bien mettre un petit commentaire puis le retourner. Et là, je ferme. Une autre chose qui peut être intéressante à voir, c'est l'historique. Alors, j'ai attribué le devoir tel jour à telle heure. Il a été consulté. Moi, je l'ai retourné. Donc, on peut voir le cheminement. À toutes les fois que l'élève va aller consulter ou avancer son travail, il va y avoir ici des traces de son passage. Si l'élève est en train de travailler, oui, je vais voir son petit curseur se promener. Donc, ça aussi, c'est quand même assez intéressant de voir l'évolution des fois. Alors, un dernier petit détail, si l'enseignante, après avoir attribué le devoir,
veut retourner faire des modifications, c'est toujours possible. Alors, je vais retourner dans ce devoir et non seulement je vois où en sont l'état des travaux pour mes élèves, mais j'ai aussi en haut les 3 petits points qui me permettent de retourner modifier le devoir. Alors, si je clique là-dessus, je reviens au formulaire de création du devoir et là, je peux faire une modification. Je dois terminer ma modification en cliquant sur Mettre à jour. Ça va faire une publication pour informer mes élèves qu'il y a eu un changement sur le devoir. Vous voyez que c'est aussi là que je pourrais supprimer définitivement un devoir. Juste à côté de devoir, on a le bouton Notes qui permet à l'enseignant de faire un suivi de tous les travaux qu'il a attribués à ses élèves. Ça pourrait aussi être là que l'enseignant va voir s'il y a eu des remises et aller ouvrir le travail de l'élève et le corriger.